Anthony, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait, Anthony? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Voilà, Anthony Lopez, énorme bourde, énorme trouage de Anthony Lopez qui a voulu vite relancer à la main, mais malheureusement, ça atterrit sur les pieds de Pizzi à la 86e minute. Énorme erreur d'Anthony Lopez qui offre la victoire au Benfica Lisbonne, 2-1 à la toute fin de ce match, et qui permet à Benfica de remporter sa première victoire dans cette phase de poule. Première défaite du côté de l'Olympique Lyonnais dans cette phase de poule, mais voilà. Pourtant, il ne faudra pas mettre tout sur la faute d'Anthony Lopez ce soir. Donc pourtant revenu un partout en seconde période, on va parler un petit peu du match. L'Olympique Lyonnais s'est incliné sur la pelouse de Benfica ce soir, 2-1 ce mercredi en Ligue des Champions sur une erreur monumentale de Anthony Lopez qui a provoqué la défaite du club rhodanien. Donc on va parler un petit peu du match. Moi je voudrais parler de la composition d'équipe un petit peu de Lyon que je vois en face de moi, dans un système très offensif avec 4 attaquants. Au coup d'envoi, les Lyonnais ont voulu mettre la pression sur leur adversaire pour moi dès l'entame de la rencontre, mais sur leur première occasion, les Portugais ont ouvert le score grâce à Rafa Silva qui profitait de la passivité défensive lyonnaise qui a été catastrophique lors de cette première demi-heure surtout. Donc 1-0 au bout de 4 minutes de jeu, un très mauvais départ de match pour l'Olympique Lyonnais, alors que Benfica perd en plus son buteur du soir rapidement pour une blessure aux adducteurs. Donc Lyon tentait de réagir en posant le pied sur le ballon sans vraiment se créer d'occasion. Et c'est là que je voudrais parler de Rudy Garcia, parce que c'est bien beau d'avoir dégagé Silvinho pour Rudy Garcia, mais c'est pas ce qu'il fallait faire. Je sais pas. Aulas a décidé de se mettre en retrait, il te fait venir Juninho en tant que directeur sportif. Juninho te prend Silvinho pour essayer de construire. Silvinho, on ne lui laisse pas trop le temps. Seulement 9 journées, on le vire. Donc c'est vrai que les résultats de l'Olympique Lyonnais sont très insatisfaisants, sont très médiocres. Le niveau de jeu est néant. Il n'y a rien, il n'y a pas d'identité de jeu. Donc c'est pour ça que Silvinho a été remplacé. Mais toi, tu t'attends à du 109 côté supporter lyonnais. Tu t'attends à un mec qui sache peut-être changer les choses, soit au niveau du jeu, d'état d'esprit, du système de jeu, des compositions d'équipe. Mais tu prends pas Rudy Garcia. Je suis désolé, j'ai rien contre Garcia, mais tu prends pas Rudy Garcia. On connaît comment il gère, on sait ce qu'il a fait à Marseille, à Lille, ça a été pas mal, à Rome aussi, mais voilà. Il est un peu en fin de cycle, Garcia. T'es pas l'homme de la situation. Pourquoi tu vas pas prendre des Marcelinho? Pourquoi tu vas pas prendre des autres joueurs? Tente des Allegri, tente des choses comme ça, je sais pas. Faut sortir le chéquier à un moment donné. Il faut sortir le chéquier. Donc voilà. Donc voilà, système très offensif, mais il faudra pas tout mettre aussi la faute sur Lopez, comme j'ai dit. Donc il fallait attendre aussi la demi-heure de jeu pour assister à la première grosse, enfin, opportunité lyonnaise sur un tir de cornet détourné par Grimaldo, autour d'un superbe retour dans la surface de réparation. Donc Benfica restait les plus séduisants sur la pelouse, et les combinaisons au milieu faisaient souffrir le duo Touzard-Aouar, qui a été pour moi catastrophique, trop isolé dans l'entrejeu pour moi. À l'approche de la pause, Seferovic manquait l'occasion de doubler la mise pour Benfica, et il rate la balle de break pour une équipe de Benfica qui a vraiment affiché un beau visage en première mi-temps. Une supériorité technique au niveau du jeu indéniable au cours de cette première acte. Voilà. Donc 1-0 logique, Benfica est au-dessus au niveau du jeu, et beaucoup plus séduisant que Lyon qui n'a rien montré à part cette action de Maxwell Cornet. Pour revenir à la seconde période, les Lyonnais avaient un peu plus de corps, j'ai l'impression, de coups à jouer face à des aigles moins entreprenants en cette deuxième mi-temps, néanmoins. Donc les hommes de Rudy Garcia, ils ont manqué de justesse dans les 30 derniers mètres pour s'offrir de véritables occasions de but, comme contre Dijon samedi. Juste après l'heure de jeu, Lyon s'offrait enfin une grosse opportunité sur un tir de cornet qu'on voit là détourné sur la barre transversale. Donc les minutes passées, et Benfica ne montrait plus grand chose non plus, plus rien. Un match très compliqué à regarder pour les yeux. Dans le jeu, il n'y avait rien en deuxième mi-temps, que ce soit du côté de Benfica ou du côté de Lyon, même si Lyon, ça avait l'air un petit peu d'aller mieux, mais pas vraiment grand chose. Donc Benfica n'y était plus. Ils ont subi beaucoup de sifflets de la part des supporters, qui vraiment en avaient marre. Et à force de déjouer, les Portugais finissaient par craquer, sur un but de Memphis Depay, qui inscrit son 3e but lors de cette 3e journée de Ligue des Champions. Déjà 3 buts pour le Néerlandais dans cette Ligue des Champions. Derrière, Legon aurait mérité un penalty, et ça je tiens à le signaler pour moi. Il y avait penalty pour une faute de Dias sur Dembélé. Voilà, donc pour moi Lyon a été volé. Pour moi Lyon mérite d'avoir un penalty. Il y a vraiment faute de Dias sur Dembélé. Celui qui dit non, ce serait vraiment être de mauvaise foi. Et voilà, ils ont craqué finalement sur une énorme erreur d'Anthony Lopez,
qui se trouait sur une relance ratée, dont a profité Pizzi, 2-1. Et le but de la victoire à la 86e minute de jeu. Quelle bourde hein, quand même. Hein. Donc cette fois, Benfica tenait jusqu'au bout et pour décrocher son premier succès lors de cette C1. Donc c'est cruel pour Lyon, hein, mais bon voilà, là je me demande maintenant qu'est-ce qui va se passer à Lyon quand tu vois qu'un Reine Adélaïde ne joue pas et qui est pour moi le meilleur Lyonnais lors de ce début de saison. Pourquoi ton meilleur joueur tu ne le fais pas jouer? Je ne comprends pas. Comment tu peux préférer un Cornet à un René Adélaïde? René Adélaïde, à chaque fois, Reine Adélaïde, à chaque fois qu'il a été là cette saison, il a été performant. Il a été très très bon. Pourquoi ils n'en veulent pas? Pourquoi Silvino ne le mettait pas assez? Pourquoi Garcia ne le met pas? Franchement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ces systèmes d'entraîneurs de mettre des joueurs talentueux qui peuvent t'amener quelque chose, qui peuvent t'amener des solutions pour créer des attaques et trouver les attaquants, de le mettre sur le banc. Pour moi, c'est complètement incompétent. Donc voilà, là, je ne comprends pas ce que veut faire Lyon. Le jeu, là, est complètement néant. Il n'y a rien, en fait. Il n'y a rien dans cette équipe pour l'instant. Il n'y a rien du tout. Donc voilà, il y a une défaite. Mais bon, ce n'est pas fini. Il y aura quand même une possibilité quand même de se qualifier. Il faut se rappeler que le Red Bull Leipzig a battu le Zénith Saint-Pétersbourg 2-1. Mais voilà, donc Lyon est 3e avec 4 points, à égalité de points avec le Zénith Saint-Pétersbourg. Donc rien n'est fait hein, dans cette poule. Voilà, Leipzig premier avec 6 points. Deuxième, le Zénith avec 4 points. Troisième, Lyon avec 4 points. Troisième, Benfica avec 3 points. Donc tout est possible. Hein. Lyon peut être deuxième comme premier, comme dernier, comme en Europa League. Mais voilà, il va falloir vraiment se poser des questions sur l'identité de jeu de l'Olympique Lyonnais. Pourquoi avoir viré Silvinho pour Rudy Garcia? Je pense qu'il y avait beaucoup mieux à faire sur le choix de l'entraîneur. Donc je ne dis pas que Laurent Blanc ou Gourvenec c'est meilleur, mais je pense qu'il fallait faire un pari. Peut-être un gars qui a de l'expérience à l'étranger. Pourquoi pas un Marcelinho? Pourquoi pas il y en a des coachs, il y en a plein des coachs. Mais voilà, tu prends pas Garcia. Voilà, je suis désolé, tu prends pas Garcia et je pense que ça marchera pas avec Garcia. Ça marchera pas, ça se voit, et je pense qu'il va faire même moins de temps que Silvinho. Donc voilà. Donc moi, supporter lyonnais, hein, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du jeu de votre équipe aujourd'hui. Mais je pense que c'est vraiment très inquiétant, notamment au milieu de terrain et en défense. Aouar et Touzard ont été inexistants. De Nayer, avec Marcelo, je sais pas. Je sais pas, c'est pas top. Et pourquoi Cornet encore titulaire ce soir à la place de Reine Adélaïde? Je ne comprends pas. Faut qu'on m'explique le football à ce niveau-là parce que je pense que c'est de l'incompétence et c'est de l'escroquerie intellectuelle comme j'ai l'habitude de dire. Donc voilà les postos. Hein. Défaite de l'Olympique Lyonnais 2-1. Donc Lille qui fait match nul. Hein. Donc Paris est encore les seuls vainqueurs. Hein. Paris est le seul club qui gagne en Europe et pourtant il n'est pas soutenu par les clubs français. Donc voilà les postos. Défaite de l'Olympique Lyonnais 2-1. Donc comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match de Lyon, de l'identité de jeu de Lyon, de la bourde d'Anthony Lopez. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Utip, sur Paypal. Moi, je vous souhaite une bonne vidéo les potos et à plus tard dans une nouvelle vidéo. Tchuss!